Voilà l'hymne des Pays-Bas en l'honneur de l'arbitre Monsieur Verschuur. Dida Diafat, c'est l'enfant chéri de la boxe pied-point. Il a amené une autre dimension dans la boxe taille et le kickboxing. Il les a élevés, on peut dire, aussi bien dans sa représentation à la télé, mais il a amené plein de petites choses. On l'a vu avec un peignoir griffé Paco Rabanne. C'est tous ces petits détails qui ont fait que Dida Diafat a vraiment conquis le cœur du public. Et puis évidemment ses qualités pugilistiques. Oui, puis c'était un personnage très très attachant. Honnêtement, à Canal+, on est venu à la boxe pied-point et au kickboxing grâce à Sami Kefchi, grâce à Rob Kaman et grâce à Dida Diafat. C'est trois personnages qu'on a d'abord aimés dans un paysage audiovisuel où il n'y avait jamais de combat de ce genre-là. Et ils ont été aimés par les abonnés de Canal, puis par un public beaucoup plus large d'ailleurs. Et la vie de Dida Diafat a été absolument extraordinaire et elle l'est toujours 10 ans après. Et puis sa boxe était aussi extrêmement belle. En kickboxing, donc, les coups de pied sont autorisés dans les jambes. En revanche, les coups de genoux, les saisies, les projections sont interdites. Et il va falloir justement qu'il s'en méfie de ces low kicks Cummings parce que lui, il vient du full contact et voilà, quand il met un low kick, ça n'a pas trop d'effet. Et puis surtout, lors du premier affrontement, il avait été énormément martyrisé au niveau des jambes. Alors il dit qu'il a beaucoup travaillé à l'entraînement sur ce point. On va voir tout de suite s'il s'est bloqué et s'il s'est aussi frappé dans les jambes de l'adversaire. Parce que Dida, lui, sait le faire. Ça, on le sait. Il a aussi une grosse expérience de boxe taille qui lui permet également de bloquer beaucoup les coups. Oh, et voilà, et premier low kick de la jambe droite. Et on a déjà vu l'Américain plié, enchaînement, crochet gauche derrière. Bon, ça va être très compliqué pour l'Américain. Ouais, Monsieur Verschuur qui l'arrête au compte de 8, il n'était pas en position. Voilà, il a l'air de débarquer là, mais à 8, il était encore un genou au sol. De toute façon, là, l'arbitre néerlandais lui évite une grosse punition parce que si, c'est un petit peu la règle du jeu de protester après, les coups de pied, les 2 coups de pied dans les jambes qu'il avait encaissés, il avait déjà sabré toute sa résistance en bas. Alors c'est vrai, le public siffle, c'est un peu frustrant, mais bon, ça c'est pas de la faute de Dida. Il a un adversaire à affronter, et puis Cummings, visiblement, il n'est pas fait pour le kickboxing, ou en tout cas pas à ce niveau-là. Ouais, puis quand on revoit les coups au ralenti, on n'a pas revu le premier coup de pied qu'il avait fait plier, mais on revoit la droite et la gauche au visage. C'est un frappeur, Dida. Il faut pas se tromper, c'est un frappeur. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par KO à la première reprise et donc toujours champion du monde de kickboxing. Il est pas content, Dida. C'est pas lui qui a demandé l'arrêt du combat. Il aurait bien voulu que ça se prolonge un petit peu et que sa victoire soit encore plus nette. Mais honnêtement, avec le recul, maintenant, sa victoire est nette. Sa victoire est quand même très nette. Ouais, puis il faut pas se tromper, Cummings, il avait quand même 51 victoires pour 41 KO. Donc c'est pas un inconnu, même si sur ce combat, il ne laissera pas un souvenir impérissable. Alors regardez, est-ce que vraiment il a l'air tout à fait lucide sur la ralentie et prêt à aller reprendre des coups il va protester après, mais regardez comme il est là. Il était marqué. Il y a eu trop souvent dans le passé des accidents dans cette boxe pied-point qui n'étaient pas suffisamment surveillés pour qu'il faut toujours mieux arrêter au bon moment. Ja, hij wist helemaal niet meer dat hij er was. Hij wou gewoon doorgaan. Vous avez vu ce crochet gauche juste derrière l'oreille. Le combat s'est terminé. Ja, hij wist helemaal niet meer dat hij er was. Hij wou gewoon doorgaan.